Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge. C'est le Carton Rouge numéro 30 et vous le voyez, on est à Geoffroy-Guichard. On est juste après le match Saint-Étienne-Bordeaux et je suis avec Hervé. Salut Hervé. Salut à tous, bonjour. C'est la première fois qu'on fait ça au stade Geoffroy-Guichard tous les deux, ouais, en direct, et ça nous a porté chance puisqu'on a gagné 3-0 aujourd'hui. Vraiment un match qui a mis du temps, finalement une victoire qui a mis du temps à se dessiner puisque la première mi-temps a été très moyenne de la part des Stéphanois. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on n'a rien vu durant cette première mi-temps. Oui, tout à fait, c'est super poussif. Après, il faut dire aussi que Bordeaux jouait à 10 derrière, donc c'est pas facile. Il faut trouver l'ouverture, mais bon, le premier mi-temps, ouais, vraiment pas bien. Ouais, sachant que sur le but de Romain Amouma qui a été refusé pour hors-jeu, j'ai vu sur Twitter, il y a une photo qui montre qu'il n'était pas hors-jeu. Ouais. Mais enfin bon, c'est un petit fait de jeu. En tout cas, en deuxième mi-temps, les choses démarrent mieux puisque les Verts donnent du rythme. Là, j'ai trouvé que dès le début de la deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux. Et finalement, ils ont été récompensés à la 56e minute avec un penalty. Alors, ce qui s'est passé en temps réel, moi, j'ai rien compris. On a vu que l'arbitre a été interpellé par ses arbitres assistants. Il a fait appel à la VAR et il siffle le penalty. Toi, dans la tribune, toi, tu étais dans le COP Nord. Est-ce que tu as vu qu'il y avait faute? Non, je peux pas voir. On est dans le COP Nord, je peux pas voir, c'est impossible. Après, je vais revenir sur la VAR. Deux matchs de deux avars pour nous, c'est bien. Ouais, ça fait plaisir. Et franchement, quand il siffle le penalty, j'ai du mal à y croire. Et quand j'ai vu que c'est Kazri qui prenait le ballon pour le tirer, j'ai eu peur parce que Kazri, il n'a pas fait une bonne première mi-temps. Et je me suis dit qu'il allait le louper. Finalement, il retrouve le chemin défilé. C'est son premier but depuis les deux buts qu'il avait marqués face à Marseille ici. C'est ça, face à Marseille. Et du coup, je préférais que ce soit lui quand même qui prenne le ballon. Parce que si tu te rappelles bien, la dernière fois, c'est Beric qui l'a pris, il l'a pas mis. Oui, c'est vrai, sachant que Kazri a été quand même 2 fois passeur la semaine dernière à Amiens, il ne faut pas l'oublier. Et ce qui s'est passé, c'est que à la 74e minute, Kazri tire un corner une nouvelle fois et là les Stéphanois font le break 2-0. C'est Mathieu Debuchy qui reprend ce ballon impeccable au deuxième poteau. Oui, on y reviendra sur la défense parce qu'on passe un défenseur qui marque bien sûr, mais Debuchy très bon et donc ce deuxième but nous libère et je pense qu'on fait la fin de match tranquille quoi. Ouais, c'est ça. Après on déroule et on mène 3-0, donc on marque le troisième but à la 90e minute. C'est Debuchy qui fait le doublé. Ça fait plaisir quand même de voir Debuchy qui retrouve le chemin défilé, hein. Ça faisait longtemps. Et qui retrouve la forme, parce qu'on l'a vu énormément faire des allers-retours sur son côté qu'on voyait plus faire les derniers temps. Donc je trouve ça très bien. Ouais, et donc du coup au final, moi je retiens un truc sur le débrief de ce match, hein, sur le déroulé du match, c'est que la victoire est quand même sans appel, 3-0, face à une équipe de Bordeaux qui franchement n'a rien montré ce soir. Ils ne sont même pas créé une occasion. On sent qu'ils sont en roue libre, hein, je l'avais dit dans une petite vidéo ce matin. On pouvait miser sur le fait que Bordeaux ne peut plus jouer la Coupe d'Europe, ils ne peuvent plus descendre. Donc ça a été une équipe en roue libre. Et on soigne notre goal average. Et on va en parler après en troisième partie de Carton Rouge, parce que ça nous permet aussi de faire un +3 au goal average. Donc c'est excellent. Alors maintenant je voudrais qu'on dise un mot quand même, Hervé, si tu le veux bien, sur le fait du match, sur la composition. Ça y est, Gasset a sorti Subotic de l'équipe type et il a mis Saliba défenseur. Alors on avait Collot, Saliba, Loïc Perrin et Mathieu Debuchy et finalement ça s'est super bien passé. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon maintenant Saliba, pour moi jusqu'à la fin de saison, il a re-signé un contrat justement avec une clause libératoire de 30 millions d'euros. Il faut qu'il le fasse jouer pour qu'il se montre et qu'il reste encore avec nous et qu'il se prépare pour l'année prochaine. Il a été impressionnant derrière, pas une erreur. Et d'ailleurs on ne prend pas de but, il n'y a pas de hasard. On sent que défensivement c'était plus solide, même si c'est vrai qu'encore une fois Bordeaux n'était pas quand même au top de sa forme. Derrière quand même Saliba, il faut qu'il finisse la saison dans le 11 de départ à chaque fois. Ah mais exactement, et puis je le trouve vachement à l'aise avec Perrin. On dirait qu'ils ont joué depuis le début de saison ensemble, alors que pas du tout. Tu vois, par rapport à Subotic, ça n'a rien à voir quoi. Alors on va terminer avec un petit mot sur le classement en fait, puisqu'on est maintenant à 3 points de Lyon. Alors est-ce qu'il faut regarder devant, Hervé, est-ce qu'il faut regarder derrière? C'est dur de ne pas regarder devant quand même. Non, moi je dis maintenant il faut être ambitieux, faut arrêter de dire Saint-Étienne on regarde toujours derrière, on a toujours peur de tout. Il faut regarder devant, on est à 3 points de la 3e place, je ne citerai pas le nom de l'équipe qui est en 3e place, mais du coup voilà, il faut aller chercher quelque chose de mieux que l'Europa League. Ça va être compliqué, il reste 6 matchs, déjà ça passe par une victoire à Reims la semaine prochaine, et si tu bats Reims la semaine prochaine, tu peux, parce que on va dire un Lyon maintenant... Lyon ça va être compliqué pour eux je pense, donc du coup si on peut aller l'accrocher, ça reste un tour préliminaire, on est bien d'accord hein. Ça reste un tour préliminaire, mais même un tour préliminaire à Geoffroy-Guichard ça va être le feu quoi. Ouais, alors on va regarder ça avec attention parce que c'est vrai que Reims moi me fait un peu peur, ils ont encore fait 0-0 à Monaco, donc ils sont pas très loin derrière. Marseille a gagné aussi hein, donc Marseille est à 51 points. Marseille est dans le coup et ils vont pas lâcher le truc comme ça, donc on va voir ce qui se passe, mais en tout cas c'est vrai que cette fin de saison, en tout cas on peut le dire sans prendre de risque, sera palpitante pour les Verts. Il va y avoir du suspense et qui sait, on peut peut-être se mettre à rêver. En tout cas la Coupe d'Europe on y croit très fort et la 3e place c'est encore un rêve, mais pourquoi pas. Pour moi j'y crois. Donc, allez, on va en rester là-dessus Hervé, puis on se retrouvera certainement pour un prochain live ou un prochain Carton Rouge ensemble. Merci beaucoup et puis vous voyez ça nous a porté chance de venir à Geoffroy-Guichard. Merci, à bientôt, salut à tous.